Bonjour, vous avez 9 messages sauvegardés. Pour les consulter, faites le 1. Oui, donc à partir de mardi, nous sommes tous confinés chez nous et nous rentrons dans les magasins un par un, soi-disant. Enfin bon, bref, un truc hyper glauque. Donc si tu peux monter dans un train pour venir avec tes enfants, fais-le. Moi, je suis à Biarritz là pour le confinement. Je suis descendue le jour où ça s'est compliqué. On a de la chance, on a un jardin, on regarde les petites fleurs, on écoute les petits oiseaux, c'est déjà pas mal. Il faut que tu t'achètes, maman, des gants en plastique, là, comme j'ai moi. Comme ça, quand tu vas faire tes courses, tu mets les gants. 3e jour de confinement. Il n'y a plus de poste à Groix, donc je pourrais pas t'envoyer la lettre. Moi, demain, je fais une grosse mission Leclerc. Avec attestation de déplacement dérogatoire. Donc, si vous voulez que je vous prenne un truc, genre des couches. Je viens de me faire braquer quand même le coffre de la voiture, dans lequel il y avait 3 packs de PQ et un pack de sopalin. On fera l'échange, pareil, sur les trucs de bord de fenêtre, quoi, comme tu proposais. Dis, j'ai cuit un rôti, t'en veux 2 tranches. Tu te mets dehors, si t'en veux, je te les fais passer. Genre bouteille, paquet de chips, tout. Je frotte tout, je nettoie tout parce que on sait jamais, Zarma a contaminé, il a touché le paquet, il a redéposé dans les rayons et je suis devenu parano. Là, j'envoie un message à tout le monde. J'ai la mère d'une petite que je garde qui travaille sur l'hôpital de Montreuil, elle vient de m'appeler. Là, je suis en pleurs, hein, je suis choquée. Ne sortez pas les filles, je vous jure, ne sortez pas. Les 2 semaines qui vont venir, ça va être la merde. À l'hôpital, elle a des gens de 25 ans, de 40 ans, de 36 ans, sans aucune autre pathologie. Ils meurent. Pour te prévenir, je suis interne, je suis pas médecin. Et c'est le premier appel de ma première régulation et je viens de commencer. Et du coup, elle me dit juste, ok, bah bonne chance. Radio confinement, jour 8. Bon, alors écoute, hein, là, ça va pas du tout. Tu vas pas commencer à nous expliquer que t'es en réunion, que t'es au cinéma, que t'es au théâtre. Tu as appelé 2 fois, mais Papou était sous la douche. Si, sous la douche, t'as droit. Pour le reste, t'as pas droit. Ah, peut-être aux toilettes. On n'a pas trop le droit de trop boire ou faire pipi parce que du coup, chaque fois qu'on veut boire ou faire pipi, il faut qu'on jette nos masques et on n'a pas trop de matériel. On commence déjà plus à avoir de tabliers pour mettre sur les surblouses. Les masques canards, on en a très peu, donc on les économise. Donc du coup, on reste dans ce carcan perpétuel pendant 12 heures. Demain, on pourrait peut-être essayer de faire un Skype si vous êtes disponible. Sur Zoom ou WhatsApp, parce que je sais comment ça marche maintenant. Coucou Alexandre, est-ce qu'on pourra faire un appel vidéo cet après-midi ? On fait un petit FaceTime et on se motive l'une l'autre dans notre séance de sport. J'ai 0 réseau téléphone. Le Wi-Fi chez mes parents, c'est pas la fibre, hein, c'est l'ADSL 512K. T'es en plein apéro WhatsApp avec des amis, là. Bah, vivement le déconfinement, hein, parce que à ce tarif-là, on va tous finir alcooliques. Alcooliques et obèses. C'est Wiz, hein, c'est le voisin qui fait ses cours de sport, c'est un coach sportif, par Skype ou je sais pas quoi, toute la journée, tous les jours. Je vous dis ça gentiment, j'ai rien contre vous, je sais que vous avez à vivre, mais qu'on vive en bonne entente, qu'on reste en bon terme, c'est pas le moment de s'embrouiller avec ses voisins. Bonne soirée, madame. Reçu jeudi 26 mars à 14h27. Là, en réanimation, ils commencent à choisir qui ils vont sauver parce qu'ils commencent à manquer de médicaments pour endormir les gens, ce qui était un problème auquel j'avais pas tellement pensé. Apparemment, les médecins m'ont dit que ce seraient mes anti-intraviraux qui m'ont empêché de développer une forme grave du corona. Il n'y avait pas de protection adéquate. Et donc j'ai demandé, sauf que tu demandes aux infirmières qui sont dans la même merde que toi. Je vais pas te mentir, franchement, ça m'a angoissée de ouf. Certes, en temps de guerre, on est amené à faire des choses un peu extravagantes, voire des conneries. Mais si jamais tu rappelles Étienne, mais je te tue. Pour personnaliser votre annonce d'accueil, faites le 2. All by myself, don't want to be all by myself. Je bosse, oui, un petit peu, je gère les urgences, mais je fais pas grand-chose. Oh putain, vous allez jamais me croire. Je viens de voir je sais pas ce que c'est, un raton laveur, là, comment ça s'appelle, les trucs en mode écureuil, mais en même temps furtif de ouf, wesh, ça fait trop peur, il est en dessous de le camion, là. Oh, est-ce que vous pouvez pas mettre de la farine de côté ? Ben non, en fait. Enfin, je pensais qu'on serait tous d'accord sur ce genre de truc. Et c'est un peu la déception de la relation que je pensais avoir avec les clients. En fait, en ouvrant la boîte pour y déposer un colis, il y avait un petit mot merci factrice et voici un petit cadeau pour vous. Et c'était un gel hydroalcoolique parfumé. 14 jours déjà. Ton père, au début, il est parti à fond, là.
Donc du coup, tu sais, il a repeint la chambre d'en bas, donc il a fait la peinture avec ce qu'on avait comme peinture, donc du coup, il y a que 3 murs de peintre. Coco, mon chéri adoré, alors c'est facile. Huile d'olive dans la poêle, pas trop, chauffer fort pour que tu puisses saisir les oignons. Une fois que les oignons sont saisis, qu'ils sont un peu blondis, Il a nettoyé toutes les gouttières, il a taillé les haies. les courgettes, tu les sectionnes en tranches d'1,5 cm environ d'épaisseur, tu vois, ou en dés, mais en tranches c'est plus simple, un peu épaisse. Il a rangé son garage, il a rangé toutes ses clés, ses tournevis, ses machins, enfin bon. Tu les fais dorer recto verso sans les écraser, et ensuite tu rajoutes les tomates avec, ce qui serait bien, c'est de mettre des petites épices. Hier, j'ai vu un patient chez lui qui va pas bien, très amaigri, il a perdu pas mal de poids. Et en fait, il n'anticipe pas du tout ses besoins, il fait pas ses courses et les placards ils sont complètement vides, le frigo est complètement vide. Salut Vic, donc on n'est pas avec toi ce soir pour ton anniversaire, mais je voulais te faire partager les applaudissements de Paris. On a fait une belle fête à 3, hein. C'était une fête réussie, dis donc, avec un gâteau et 2 bougies. Reçu mardi 31 mars à 15h55. J'ai essayé d'organiser un espèce de circuit, un espèce de sas de décontamination dans mon garage où je mets mes affaires, je me change, je remonte chez moi, je prends une douche. Et puis se laver les mains en permanence, putain. Mais moi je saigne, on saigne des mains, on a des mains rigides. Non mais c'est chaud de chaud quoi. Moi je fais la classe le matin, le télétravail l'après-midi, la bouffe, le ménage. Dès qu'elle font un truc, qu'elle touche un métal, lave-toi les mains. Dès qu'on sort, lave-toi les mains. J'en peux plus. Mais moi, à part la force là, j'ai rien trouvé pour pas perdre le pouvoir. Donc je crie. J'avoue, je crie. Hélas, je pense que ce confinement-là ne va pas s'arrêter dans 15 jours. Hein. À mon avis, on en a pour plus longtemps. Sans doute 45 jours. Je lui dis, si ça te dérange pas de faire un petit peu les devoirs avec moi le matin, histoire que je puisse continuer le télétravail pour garder mon salaire, ça serait cool. Voilà, l'autre jour par exemple pareil, j'essaye de travailler, j'ai un partenaire au téléphone, et puis là Martha qui se met donc du coup à hurler « Maman, j'ai fini de faire caca !» Suzanne, je suis en train de parler là, s'il te plaît. C'est lui qui veut que je garde les gosses parce qu'il m'a dit non, mais on se prend pas la tête, je tousse. Mais non, je veux pas du tout garder les gosses. Je lui ai dit lundi ou mercredi. Mais je vais pas les garder 45 jours l'autre. Confinement, jour 19. Ce confinement est super vu sous un autre angle. On est heureux, on danse pour le début du monde et on résiste. Du coup, je me retrouve toute seule à la maison puisque j'ai dû faire partir ton frère. Donc voilà, pour moi, c'est la double peine. Mais je pense que c'est pour beaucoup de soignants aussi autour de moi, c'est pareil. Meuf, je crois que je fais un breakdown en fait, c'est chaud. Il y a Jérémy qui vient de m'envoyer une photo, ça m'a fait mourir de rire, mais genre j'ai tapé un vieux fou rire. C'est pas normal déjà d'avoir un fou rire pour une photo. Et après, ça m'a fait chialer du coup, parce que je me suis rendu compte que j'ai pas ri comme ça depuis trop longtemps. Pour passer au message suivant, faites le 6. Donc, a priori, Christian, écoute, ça a l'air d'aller mieux. Il m'a dit hier quand même qu'il avait un peu le goût qui se transformait. Il a mangé de la moutarde et ça avait goût de yaourt. Genre, au lieu de me dire, ouais, je sais pas, j'ai bouffé du Nutella, tu vois. Non, il me mitonne. Il me mitonne, meuf. Et ouais, il y a d'autres trucs qui me saoulent, en fait, je me rends compte. Et de là, ça a ouvert la boîte de Pandore. Ah oui, puis j'ai été courir. J'ai fait le tour du pâté de maison parce que sinon j'allais les tuer, donc j'ai mis mes baskets. Reçu vendredi 3 à 12h48. Oui, bonjour. J'habite au 5e étage porte droite et Omar nous a laissé un message en disant que vous pouviez faire un masque. Est-ce que tu peux m'envoyer le tuto pour fabriquer des masques Est-ce que vous pourriez m'en faire un et un à mon compagnon? Je devais lui enlever son masque, lui donner un peu de soupe, puis je remettais son masque parce qu'en fait, dès que tu enlevais son masque d'oxygène, il désaturait. C'est-à-dire que dès que je lui enlevais son masque, ça descendait jusqu'à 70%, tu vois. Donc c'est vraiment pas bon. Mais bon, c'est trop bizarre. Genre la semaine dernière, quand même, il m'a demandé quel job j'avais à l'hôpital. Donc j'ai quand même eu le temps de lui expliquer que finalement, j'étais pas aide-soignante, j'étais en 2e année.
Genre, on a eu une petite discussion, tu vois, alors qu'il avait du mal à respirer. Et lundi, il était déjà mort. Reçu lundi 13 à 15h15. Ouais, le fait de ne pas voir mes parents pour Pâques, c'est quand même de la merde. Il y a des gens, on peut pas faire grand-chose, on peut plus rien. Et quand je dis on peut plus rien, c'est pas vrai. On peut s'asseoir à côté d'eux, on peut leur tenir la main, on peut les caresser, on peut leur parler, on peut les accompagner. C'est ce que j'ai fait ces derniers jours. Et ça, c'est notre quotidien. Je suis ému. Pour appeler votre correspondant, faites le dièse. Fin du message. Maintenant, avec ce connard de virus, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai venir les installer. Il faudra attendre. Allez, portez-vous bien. Bon confinement, prenez soin de vous. Arte. À bientôt par Skype. Radio. Ceci dit, tu me réponds pas au téléphone, mais tu devrais être chez toi et pouvoir me répondre. Point. Bisous. Comme. Il y a des personnes qui sonnent aux portes, qui te proposent des masques et qui te les font essayer. Ce sont des masques imbibés d'un produit qui t'endort. Après, ils te cambriolent et puis quand tu reviens à toi, ils sont partis. Voilà. Je voulais vous en informer, que vous soyez bien prudente si on sonne à la porte.